Bonjour à vous les Sagittaires! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour un tout nouveau tirage. Alors, on va aller regarder en première partie au niveau du regard astrologique de quoi le ciel a l'air pour vous. Et en deuxième partie, on va tourner nos yeux vers les cartes qui sont déjà devant moi et on va aller regarder les messages complémentaires qu'elles ont pour vous. Alors, avant de faire ces deux premières parties, on va juste regarder ensemble ce qu'est cette lunaison. Alors, on parle d'une pleine lune et cette pleine lune sera au-dessus de nos têtes le 24 février à 7h29 du matin, heure de Québec. Si vous êtes plutôt sur le fuseau horaire parisien de la France ou si c'est un référent pour vous, on se rajoute un 6 heures supplémentaires. Alors pour vous, la pleine lune se formera à 13h29 heure de France. On va regarder un petit peu plus loin. Alors le soleil, il est dans le secteur du poisson. Alors les poissons, vous avez beaucoup de monde chez vous. On va regarder ça ensemble quand ça va être votre signe, mais sachez que le soleil est dans le secteur des poissons à 5 degrés 23 minutes. Alors, un soleil en poisson, ça ressemble à quoi? Bien, premièrement, le soleil, c'est l'expression de qui nous sommes. C'est vraiment comment on s'exprime, comment on se présente face aux autres. Et le soleil peut aussi représenter la face masculine, alors peut représenter notre père, notre conjoint, notre frère, donc ce qui est masculin pour nous. Et dans le signe du poisson, ben le poisson c'est un signe qui est vraiment humaniste, qui est tourné vers la collectivité, qui veut vraiment que tout le monde soit bien, on veut vraiment être dans les meilleures conditions possibles. Alors ça, c'est le signe du poisson et il accueille le soleil pour cette pleine lune du 24 février. Une pleine lune, c'est un soleil, oui, dans un signe, mais c'est aussi la lune complètement à l'opposé. Alors, l'opposé complet du poisson se trouve à être le signe de la Vierge qui accueille la lune. Alors, la lune qui est vraiment représentatif de nos intuitions, nos ressentis, comment on perçoit les choses. C'est vraiment ce petit côté fin là. Et la lune se trouve en Vierge et le signe de la Vierge, c'est un signe qui est très structuré, qui est mesuré, qui est organisé au quart de tour. C'est un signe qui n'aime habituellement pas trop les surprises. Et la Vierge, vraiment, va se faire un plan de match très précis, étape par étape, qu'il va vraiment suivre par la suite. Alors, nos intuitions se trouvent dans un signe calcul, un signe structuré, organisé, planifié, qui n'aime pas vraiment les surprises. Et oui, il faut le dire, la Lune, avec ses intuitions, ben, peut nous amener des surprises, quelque chose qu'on ne comprend pas toujours. Alors, c'est vraiment un signe qui est un petit peu différent, je vous dirais, de la Lune avec ses instincts, mais ça va être intéressant à voir comment ça va jongler. Et pour cette pleine Lune, ce que je pourrais vous dire aussi, c'est qu'on a quand même des oppositions qui partent de la Lune. Je vous invite tout de suite à aller voir sous la vidéo, à aller voir l'analyse astrologique, donc la dissertation, si vous voulez, de cette pleine Lune et je vais vous analyser les aspects qui se trouvent où, les conjonctions, tout ça. Alors, pour ne pas reprendre ici, je vous invite à aller sous la vidéo. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps, comme toujours. Donc, pour votre signe, on va commencer en partie 1 par tourner nos yeux et voir ce regard astrologique pour votre signe. Et en deuxième partie, on va tourner nos yeux vers les cartes et regarder le message qu'elles ont à vous délivrer. Donc, c'est parti les Sagittaires, vous avez beaucoup de mouvements, alors on commence tout de suite.
pour ce regard astrologique. Alors, premièrement, vous n'avez pas d'énergie précise au-dessus de votre tête qui pousse plus qu'une autre. Alors, on entame tout de suite les 3 types d'aspects. Donc, première catégorie d'aspects, les sextiles qu'on va regarder ensemble. Deuxième catégorie, les défis. Et on va terminer en 3e catégorie par les trigones. Alors, on revient avec les sextiles ici, première catégorie. Vous en avez 4. Alors, c'est quoi les sextiles? C'est une belle énergie porteuse. Qu'est-ce qui va vous porter, les Sagittaires? Premièrement, avec Vénus. Vénus qui est cette planète vraiment de l'amour, des belles relations, c'est la douceur. Alors la Vénus, elle va vous apporter quelque chose de plus doux pour atténuer, pour vous aider à bien vivre cette pleine lune qui est, somme toute, mal aspectée pour vous. Elle est en défi. Alors la Vénus va vous aider à mettre de la douceur. Deuxième sextile avec Mars. Mars va vous aider à vraiment venir dans le passage à l'action, va vous aider à rester dans le mouvement, même si ça brasse beaucoup. Alors, avec ce sextile avec Mars, ben, vous allez pouvoir continuer d'aller de l'avant. Et troisième sextile, avant-dernier, Pluton. Pluton, c'est la planète de la régénération. On en profite pour se reposer. On en profite pour refaire ses énergies, pour être prêt à aller de l'avant justement avec Mars qui pousse et qui veut vraiment nous inciter au mouvement. Et dernier sextile avec le nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner pour continuer sur ma route, pour que Mars m'aide à avancer. Alors, il y a des choses qu'on doit cesser, qu'on doit arrêter, qu'on doit modifier. Alors, c'est ça le sextile avec le nœud lunaire sud. Au point de vue la deuxième catégorie, c'est les défis et il y en a vraiment beaucoup. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 défis. Donc, pour vous les Sagittaires, la pleine lune du 24 février va être mouvementée. Ça ne sera peut-être pas une pleine lune agréable pour vous. Je tiens à vous le mentionner et être honnête avec vous, selon du moins ce que je vois en astrologie. Mais peut-être que vous ne la sentirez pas passer, peut-être que ça ne fera pas de différence pour vous et je vous le souhaite. Mais au point de vue astrologique, il y a beaucoup de mouvements. Premier carré, premier défi avec Mercure. Communication en dents de scie, c'est pas facile, on n'est pas sur la même longueur d'onde que les autres, alors soyez avisés les Sagittaires, peut-être que la communication sera peut-être pas la force pour cette pleine lune. Deuxième carré, Soleil. Le Soleil, l'expression de soi. Alors peut-être qu'on est plus dans un côté, je pense à moi, je regarde pour moi, j'avance dans ma direction qui me concerne moi. Alors peut-être que vous êtes plus dans l'ego et parce que, pourquoi je vous dis ça, c'est que le Soleil est en Poisson. Allez voir sous la vidéo l'analyse astrologique pour vraiment bien comprendre pourquoi je vous parle de tout ça. Ouvrez-vous peut-être aux autres aussi. Ça pourrait vous aider. Peut-être que ça ne vous intéresse pas et c'est peut-être ce qui vous bloque. Troisième carré avec Saturne. Saturne, c'est celui qui nous aide à réfléchir, à penser. C'est celui qui nous amène à avoir une réflexion juste et honnête sur la situation. Mais là, on est en carré avec Saturne, ce qui fait qu'on n'a pas le goût de réfléchir et peut-être même qu'on n'écoute pas. Peut-être qu'on n'entend pas les avertissements, les conseils et c'est ce qui fait qu'on est peut-être dans des situations qui ne sont pas agréables. Quatrième carré, Neptune. Neptune, c'est la planète des
rêve, de l'imaginaire, des idées pleines à la tête. Et là, on est en carré avec Neptune. Donc, peut-être qu'on ne voit pas les alternatives. Peut-être qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de possibilité. Le cinquième carré, c'est avec la Lune. La Lune, ses intuitions, son ressenti, ses perceptions. Donc, côté féminin, côté douceur, côté vraiment perception. Et là, on est en carré avec la Lune. Donc, on n'entend pas nos perceptions. On ne comprend pas nos intuitions. Et dernier carré, lune noire. En plus d'avoir une communication difficile, la pensée, on n'a pas envie de réfléchir, on ne voit pas les alternatives, on ne comprend pas nos intuitions, ben on a la lune noire qui nous cache des infos. Alors, ouf, pleine lune qui peut être lourde, qui peut être pesante, qui peut être désagréable au niveau du mental. J'ai envie de dire que ça pourrait être un challenge au niveau mental. Donc, ça va être de trouver l'équilibre, bien sûr, et les cartes le disent aussi. Mais qu'est-ce qui va vraiment vous porter, les Sagittaires, qui va vous aider à traverser cette pleine lune? Il y a deux éléments. Premièrement, le nœud lunaire nord. Ben, si il y a un chemin qui n'a pas fonctionné, on va en prendre un nouveau, on va essayer des nouvelles choses et on ne reste pas assis, on ne se décourage pas. Mars nous invite à l'action et avec le nœud lunaire nord, on prend cette nouvelle route-là et on va essayer autre chose. Alors, on garde notre enthousiasme quand même et les Sagittaires, votre planète maître, c'est Jupiter. Donc, restez dans cet enthousiasme, cette joie-là, cette envie-là d'aller vers autre chose. C'est ce qui va vous aider. Et dernier trigone avec Chiron. Ben, s'il y a des choses qui sont difficiles, qui n'ont pas été agréables, Chiron, c'est une astéroïde qui représente le guérisseur du ciel. Alors, le guérisseur est là pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé, à guérir ce qui a eu lieu, pour vous aider à avancer sur ce nœud lunaire nord-là. Alors, c'est ce qui fait tour de votre regard astrologique. Beaucoup de choses à dire. J'espère que vous n'êtes pas découragés. Gardez votre enthousiasme. Surtout, on reste dans le positif, même si on ne voit pas tout, même si on a l'impression d'avoir des œillères, on va trouver, on continue, on poursuit, on avance. Alors, je vous invite maintenant à me suivre dans la deuxième partie du regard astrologique. On y va tout de suite, les Sagittaires. Première carte que vous avez reçue, une carte tout en couleur, tout en mouvement, tout en énergie, c'est la suite des bâtons. Les deux bâtons sont ici. Ils représentent vraiment ce qui nous passionne, ce qui nous fait envie, ce qui nous enthousiasme, ce qui nous donne envie de nous lever le matin. Et là, on a un dilemme avec le 2. Il y a un choix à faire. Il va falloir prendre une direction. Donc, quel nœud lunaire nord je prends? Est-ce que c'est cette direction-ci ou ça va être l'autre? Alors, on a un choix à prendre. Vous avez reçu à l'envers la 10 d'épée. Pas vrai, pas la 10, la 9 d'épée. Et la 9 d'épée, les épées représentent tout ce côté mental-là, donc qui fonctionne beaucoup, il y a beaucoup de mouvements, mais vu qu'elle est à l'envers, ça veut dire que c'est plutôt le contraire. La 9 d'épée représente un encrassement d'idées, représente un sable mouvant d'idées qui nous tient prisonniers. Et là, vu que c'est à l'envers, ben, ça me donne l'impression que vous allez vous sortir de cet enchevêtrement d'idées-là, cette prison d'idées-là. Et je vais tout de suite vous montrer la prochaine carte qui est la 8 d'épée. 8 d'épée, c'est celle qui vient juste avant la 9. Donc, on voit qu'on est en train de s'en sortir. On voit qu'il y a quelque chose qui est en cours au point de vue des pensées parce que celle-ci,
c'est j'ai l'impression d'être pris, mais pourtant, j'ai juste un petit bandeau sous les yeux et j'ai juste un petit ruban qui me tient les mains. C'est pas solide, c'est pas quelque chose de stagnant, c'est pas quelque chose de définitif et je peux m'en sortir. Alors pour vous, les Sagittaires, on reste dans l'enthousiasme, on sait qu'on peut s'en sortir, c'est pas fini, c'est pas final, tout n'est pas joué. Et vous avez reçu aussi à l'envers la 9 de Pentacle. Les pentacles représentent tout le côté matériel, les possessions, tout ce qui est concret dans notre vie. Et la 9 représente quelque chose d'épanouissant, quelque chose de... c'est presque l'abondance complète. Alors, on y est presque, on a atteint beaucoup de choses, mais comme elle est à l'envers, c'est comme si, ce que ça me donne comme idée, on a vécu beaucoup de situations, on a vécu des situations beaucoup quand même désagréable. La pleine lune n'est pas positive pour vous, n'est pas la plus aidante pour vous. Alors, il y a eu plein de choses qui se sont passées et on est en voie de s'en sortir. Ce qui va vous aider, dos de deck, arcane majeur, c'est l'ermite. Vous avez reçu celui qui revient dans sa grotte intérieure, qui revient en lui. Alors, si ça bouge trop à l'extérieur, je vais aller trouver mon centre, mon socle, et ça va m'aider à garder ma lumière allumée. Ça va m'aider à rester dans cette positivité-là, alors revenir en moi. Pour cette pleine lune, on en parlait, ça va être de trouver la balance, cet équilibre-là entre ce qui est difficile, ce que j'aimerais, ce qui est là, ce qui n'est pas encore. Alors, il va falloir trouver la balance dans des situations mouvementées. Ce qui va vous aider, c'est de revenir à l'intérieur de vous, j'en suis convaincue. Et en revenant en vous, ici de l'oracle des esprits sacrés, vous avez reçu ancre ta lumière. Donc, la personne est assise, elle est dans une position de réflexion, une position de neutralité. Elle a les yeux tournés vers sa lumière, donc exactement comme l'ermite, les yeux tournés vers l'intérieur en soi. Et ce qu'on te dit, c'est laisse ton âme briller, qui tu es. Donc, laisse s'extérioriser qui tu es. Alors, on a tous fait des faux pas, on a tous fait des actions qu'on n'était peut-être pas fiers, mais ça ne nous définit pas, ces actions-là. Ensuite, avec les messages de ton corps et de ton âme, vous avez reçu un message très similaire. Premièrement, avec les messages de ton corps, tu as reçu écouter. Écoute ton corps. Ce qu'on te dit, ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises par ton corps. Tu n'en as peut-être simplement pas envie. Mais si tu ouvres tes oreilles et que tu écoutes, cela va te permettre de t'ouvrir au monde. Alors, peut-être que tu es renfermé, peut-être que tu t'es bloqué suite à quelque chose et ça t'empêche d'aller vers cette nouvelle route-là. Avec les messages de ton âme, tu as écouté ton cœur à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça veut te dire? C'est que peut-être que tu n'écoutes pas assez ici intérieurement et respire profondément. Pose ta main ici sur ton cœur. Écoute le battre à l'intérieur, ressens-le. Et respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse les pulsations te guider. C'est ce qui va vraiment t'aider dans une lunaison, à mon avis, qui va être rocambolesque. J'espère, les Sagittaires, que ça t'aura aidé. Je te remercie d'avoir été ici à l'écoute avec moi et j'espère que cette nouvelle lunaison-là, donc cette
pleine lune du 24 février sera en douceur et pas trop difficile pour toi. Sincèrement, je te souhaite une belle lunaison et je te donne rendez-vous au mois de mars pour la nouvelle lune. À bientôt. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.